Le terme « matrice » devient très populaire lors de l'éveil spirituel. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne savent pas exactement ce qu'est une matrice. Aujourd'hui, je vais donc expliquer ce qu'est exactement une matrice, afin que nous puissions lever le mystère qui l'entoure et la comprendre dans une perspective plus large. La plupart du temps, lorsque les gens font référence à la matrice, ils se réfèrent essentiellement à une réalité simulée, où nous sommes à l'intérieur d'une construction qui est censée être presque comme une réalité virtuelle. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qu'est une matrice. En fait, une matrice est une création organique de la conscience. C'est la façon dont la conscience crée une expérience matérielle physique dans laquelle nous projetons ensuite notre conscience. La matrice est donc, à la base, un tissu extracellulaire qui se trouve spécialement à l'intérieur d'un tissu animal ou même si nous pensons au tissu végétal. Il s'agit d'une forme de tissu qui est construit de manière à avoir un revêtement autour de lui, une forme d'utérus, qui est ensuite enfermé et encastré. Et à l'intérieur de cette enveloppe se trouve toute la force vitale qui s'exprime dans ce tissu extracellulaire. Dans ce cas, la matrice est ce dans quoi notre conscience se projette, c'est-à-dire le tissu extracellulaire. Mais dans ce cas, le tissu signifie le tissu de l'espace et du temps. Une matrice est donc une construction de l'espace et du temps. En fait, chaque fois que vous pensez à une dimension qui contient de l'espace et du temps, celle-ci est configurée en matrice. Ainsi, au lieu de considérer la matrice comme un concept effrayant ou une simulation, la façon la plus correcte et la plus objective de voir une matrice est d'y voir une construction de l'espace et du temps. Et ce tissu d'espace et de temps est ce qui forme une matrice. Nous voyons même cette vérité d'une réalité matérielle qui est enfermée dans l'espace et le temps à l'intérieur du nom de la matrice. Parce que l'origine du terme matrice vient de matrix. Et matrix se réfère à la matière. Et matière dérive de mère en latin. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'école d'où nous venons, nous disons notre alma mater, ce qui signifie l'endroit d'où nous venons. La mère, qui signifie la matière, se traduit donc par la matière, qui est ce que nous sommes. C'est la forme la plus dense de l'esprit. La mère est donc à l'origine de la matière, de la physicalité, et à partir de là, elle forme ce tissu extracellulaire pour créer une matrice. La matrice dans laquelle nous nous trouvons est une projection de la quatrième densité, ou de ce que certains appellent la quatrième dimension. On peut donc considérer la quatrième dimension comme la matrice qui est enfermée et à l'intérieur de laquelle se trouve la construction de la troisième dimension dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes donc à l'intérieur de la quatrième densité ou quatrième dimension. À partir de là, la troisième densité est la réalité physique, l'expérience physique de ce qui se passe dans la quatrième dimension. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je veux dire lorsque je parle de la quatrième dimension, vous pouvez regarder ma vidéo intitulée « La quatrième dimension expliquée ». Pour être encore plus précis, une matrice est un hologramme. Qu'est-ce qu'un hologramme? Un hologramme est une projection de lumière. Un hologramme est constitué d'ondes appelées figures d'interférence. Ces figures d'interférence sont créées à partir de la lumière de la conscience source, qui se divise en deux flux de lumière, puis se croisent sous un angle différent. Un faisceau de lumière représente le temps, et l'autre faisceau de lumière représente l'espace. Mais une meilleure façon de décrire les figures d'interférence est de les comparer à un tissage. Ces ondes de lumière se croisent, et lorsqu'elles le font, elles se mêlent les unes aux autres, créant un filet, et c'est ce filet qui produit le tissu, ou la matrice de l'espace et du temps.
Les modèles d'interférence sont des vagues de lumière et la lumière est une vibration. Une matrice est donc le tissage de vibrations qui crée des figures d'interférence. Et ces figures sont la matrice dans laquelle nous grandissons, nous développons et nous faisons évoluer notre âme. La nature fractale de la réalité, telle qu'elle est, s'exprime maintenant par le fait que nous sommes nés à l'intérieur d'une matrice. Et nous sommes dans une matrice. Nous sommes donc dans l'utérus de la 4e densité de l'espace-temps. La seule chose que les gens savent sur la 4e dimension, s'ils en savent quelque chose, c'est qu'elle est exprimée sous la forme d'un hypercube. L'hypercube est la façon géométrique de signifier une matrice. Mais lorsque nous sommes dans le ventre physique de notre mère, que nous sommes nourris et alimentés, il s'agit d'une version fractale de la réalité, parce que c'est ce dans quoi nous sommes, dans cette expérience physique. Nous sommes à l'intérieur d'un ventre, et c'est au cœur de la signification de la matrice. Une matrice est un tissu extracellulaire qui est connu comme le tissu de l'espace-temps, dans ce cas, parce que nous parlons de la signification ésotérique de ce tissu, et pas seulement de ce qu'il signifie dans la forme la plus élémentaire de la réalité. L'utérus de la 4e dimension est donc ce dans quoi nous avons projeté notre conscience dans une expérience physique, dans un utérus, afin de faire l'expérience de la physicalité, et c'est une matrice. La matrice signifie donc, en fin de compte, si l'on supprime toute la terminologie, même l'étymologie latine, matrice signifie utérus. Donc, en dehors d'une matrice, ce que nous avons vraiment, ce sont les états purs de l'intemporalité et de l'esprit. L'esprit utilise donc une matrice pour créer l'illusion de la séparation et l'illusion du temps chronologique. Car ce n'est qu'à l'intérieur du tissu de l'espace et du temps que nous pouvons réellement faire l'expérience de la physicalité, de la séparation de la conscience, c'est-à-dire de l'ego, et d'une expérience individualisée. Et avec tout cela, il y a l'ordre chronologique du temps. Le tissu de l'espace et du temps est donc créé pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Parce qu'en dehors de la construction de l'espace et du temps, et donc en dehors de la construction d'une matrice, il n'y a pas de temps. Nous sommes dans l'expression de notre nature éternelle, qui est toujours dans le moment présent constant. Nous appartenons donc à l'intemporalité et nous créons une matrice afin d'expérimenter l'illusion du temps chronologique, où les choses se déroulent en tant que passé, présent et futur, ce qui n'existe pas en dehors d'une matrice. L'une des idées fausses les plus répandues à propos des matrices est qu'elles n'existent qu'à des niveaux très physiques de la réalité, et qu'à travers la réalité physique, nous faisons l'expérience d'une illusion chronologique du temps. Mais au niveau supérieur de la réalité, ou les dimensions supérieures, l'espace et le temps n'existent pas, alors qu'en réalité, les dimensions supérieures, au-delà de la 4e densité, font toujours l'expérience de l'espace-temps. Il est juste si finement réglé qu'il n'est même pas proche de la façon dont nous expérimentons cette densité d'être à l'intérieur d'une matrice et d'être à l'intérieur de l'expression pure de la séparation, et donc de la séparation du temps. Mais les niveaux de dimension plus élevés ont encore une expérience plus fine de l'espace et du temps, jusqu'à ce que vous arriviez aux dimensions les plus élevées, avant la conscience de la source, où il n'y a pas de tissu spatio-temporel. Mais il y a toujours un tissu spatio-temporel à l'intérieur de la 5e dimension et au-delà. C'est juste qu'il est loin de ressembler à notre construction. Pour mieux illustrer ce dont je parle, imaginez une toile d'araignée, des fils qui se rejoignent.
il peut y avoir des toiles très lourdes, plus collantes et plus épaisses. Et il peut y avoir des toiles qui commencent à peine, ou qui sont beaucoup moins épaisses et denses. Celles-ci ressembleraient alors à de fines fibres de verre, tandis que d'autres seraient plus établies et donc plus denses. C'est exactement ce à quoi ressemblerait une matrice, si nous parlons de cela d'un point de vue métaphysique, par rapport aux densités. Il peut donc y avoir des matrices plus denses, c'est-à-dire des tissus d'espace et de temps plus denses, et des tissus d'espace et de temps moins denses, qui sont configurés ou tissés de telle sorte que la conscience qui souhaite faire l'expérience de cette dimension n'a pas besoin d'avoir une expérience séparée du soi et de l'illusion du temps chronologique. Tout ceci étant dit, nous ne servons pas le terme « matrice » lorsque nous créons purement une construction synthétique et que nous commençons à identifier la matrice comme étant cette simulation de réalité virtuelle complètement synthétique, car ses racines sont déconnectées de la matrice organique dont est issue la réalité spatio-temporelle. Car la conscience utilise une matrice pour co-créer. Il s'agit donc d'un processus de collaboration pour expérimenter différentes couches de densité, différentes couches et dimensions dans lesquelles nous pouvons accéder à différentes expériences et différentes formes de séparation de la conscience afin que nous puissions réellement expérimenter un ego individuel qui a un début, un milieu et une fin. En fait, plus nous commençons à nous entraîner énergétiquement à croire qu'une matrice est une simulation virtuelle, plus nous commençons à nous déconnecter spirituellement de la vérité de l'utérus maternel à travers lequel nous faisons l'expérience de la physicalité. Et en nous coupant de cette vérité supérieure de ce qu'est une matrice, nous commençons à raisonner purement avec son paradigme le plus synthétique et le plus artificiel à travers lequel nous pouvons voir ce concept. Ce qui rend difficile pour nous de passer par le processus d'ascension organique lorsque nous sommes complètement coupés de l'accès à la nature supérieure de la réalité et de l'alignement avec la nature supérieure de la réalité si notre corps, notre esprit et notre complexe spirituel sont orientés et entraînent leur champ énergétique à croire que nous sommes simplement dans une réalité virtuelle simulée. Vous pouvez donc voir que la connaissance supérieure de ce qu'est une matrice, dépend de l'endroit où nous nous alignons énergétiquement. Et l'une des façons dont nous nous alignons énergétiquement peut être très préjudiciable à notre propre évolution spirituelle et à notre ascension. Parce qu'en fin de compte, un autre terme pour la matrice fait également référence à la matrice de l'esprit. Il y a donc une matrice organique physique dans laquelle nous nous trouvons et une autre pour notre esprit. Et l'esprit peut rester coincé dans sa propre matrice mentale, qui se transforme alors en sa propre prison mentale. Ainsi, lorsque notre complexe corps mental-esprit n'est pas connecté à la véritable signification de bon nombre de ces termes très populaires lors d'un éveil spirituel, nous commençons accidentellement, énergétiquement, à entraîner notre énergie dans leur expression négative ou dans leur paradigme préjudiciable et dans la forme de ces termes. Et lorsque nous faisons cela, nous renforçons encore plus ce qu'ils signifient à l'intérieur de notre matrice mentale. Tout comme nous avons une réalité physique, le mental est un aspect supérieur de la création, ce qui signifie que l'esprit crée. Nous le savons en tant que première loi hermétique de cet univers, qui est l'univers est mental. Ainsi, étant donné que nous vivons une expérience fractale, il est logique que si nous sommes dans une matrice, un utérus, notre mental est également dans une matrice. Et donc la matrice mentale est très puissante. Et il est très important d'aligner la matrice mentale avec l'expérience dans laquelle elle se trouve. Parce que la pensée crée. Non seulement la pensée crée,
mais notre imagination, c'est-à-dire notre pouvoir mental créatif, est si puissant qu'il a aussi la capacité de nous aligner énergétiquement. C'est pourquoi il est important pour nous de ne pas nous déconnecter de la vérité supérieure de ce que signifie une matrice, qui est une expression organique de la conscience. La conscience émanant de la matrice mentale et aussi dans une réalité physique à partir de l'esprit. Ainsi, plus on commence à s'éveiller de la matrice mentale, qui agit comme une prison mentale d'amnésie spirituelle, et plus nous commençons à nous aligner avec notre aspect, le moi supérieur, qui est en dehors de la construction de l'espace et du temps, plus nous commençons à nous souvenir de nos véritables origines en tant que puissants créateurs mentaux. Et ce que nous finissons par faire, c'est transformer notre matrice mentale en une expression organique de la conscience, qui se projette dans l'espace-temps, afin de faire l'expérience d'une réalité séparée et matérielle. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.